face aux enjeux liés à la déforestation en Côte d'Ivoire, le gouvernement a entrepris plusieurs réformes, dont son engagement dans le mécanisme REDD+, et dans le processus de négociation de l'accord de partenariat volontaire pour la gouvernance et les échanges commerciaux avec l'Union européenne. La FAO se réjouit particulièrement qu'un résultat important soit obtenu, c'est celui de la coordination entre des activités dans le secteur de la REDD+, et les activités dans le secteur du FLEGT, la gouvernance, gestion de traçabilité, etc. Et tout ce qui est lutte contre les émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation des forêts. Nous sommes convaincus que cette dynamique, cette synergie et cette dynamique de participation et de cohésion entre les processus FLEGT et REDD, notamment dans le cadre des réformes, doit se poursuivre. Ce projet a permis d'identifier, de réviser et d'élaborer les textes d'application de la nouvelle loi forestière nécessaire pour la définition de la légalité du bois. La preuve de légalité du bois est une exigence dans le cadre du processus APV FLEGT et cela concerne aussi les questions de traçabilité du bois. Et donc il est important que nous puissions discuter avec l'ensemble des parties prenantes qui sont concernées par ces problématiques pour toucher du doigt effectivement leurs différentes préoccupations, de sorte à les traduire dans les tests qui sont en train d'être pris pour que nous puissions atteindre les objectifs dans la mise en œuvre de la politique forestière en termes de respect de la légalité de nos produits bois pour un commerce de bois plus rationnel au niveau de la Côte d'Ivoire et de ses partenaires. Cette rencontre est l'occasion de présenter aux parties prenantes les résultats obtenus, les leçons apprises et les difficultés rencontrées. Ce que le ministère gagne, c'est que les préoccupations des populations ont été effectivement prises en compte, de sorte que les tests issus donc de ce processus-là puisse être mieux appliqué sur le terrain, puisse rencontrer l'adhésion de tous. Le projet d'appui au ministère des Eaux et Forêts dans le cadre de la réforme réglementaire liée à la définition de la légalité du bois et la mise en œuvre de la REDD+, a réuni plus de 50 participants. La jeune fille du département de Ouangolodougou est mise en valeur à travers le civisme, la citoyenneté et des activités sportives. Tout cela à travers la première édition du mini-festival dédié à la jeune fille. Une initiative pour faire vivre l'interculturalité, valoriser la cohésion sociale et la diversité culturelle entre les élèves de Ouangolodougou. Thème de la première édition, l'autonomisation de la jeune fille et la lutte contre les violences faites à la jeune fille en milieu scolaire. Nous avons constaté depuis un certain moment, et c'est d'actualité même encore, que les femmes sont battues. La femme a sa place dans la société. L'homme travaille, c'est comme ça la femme aussi travaille. Donc nous voulons une égalité entre les sexes, pas de discrimination. Parrain de cette cérémonie, le député de la localité. Il se félicite d'ailleurs de cette initiative qui consiste à mettre en valeur la jeune fille. L'autonomisation de la jeune fille et la lutte contre les violences envers elle vont de pair. L'une ne peut se réaliser sans l'autre. C'est pourquoi nous saluons l'esprit de cette cérémonie, car à travers ces festivités, vous montrez à la nation tout entière votre détermination à accompagner l'État dans sa marche. Toute une journée, les élèves de 9 établissements scolaires et secondaires de Ouangolodougou ont rivalisé d'ardeur dans plusieurs disciplines sportives et des jeux de société. Le prédicateur supérieur Luc Gbessin-Yesso totalise 47 années de vie sacerdotale. Un engagement au service de Dieu et de l'église ariste, célébré par les fidèles chrétiens de ladite communauté de Yopougon-Afrassi. L'orateur exhorte les serviteurs de Dieu à manifester le caractère divin. Occasion pour le représentant du parrain, le ministre Danho Paulin, de les inviter à prier pour la Côte d'Ivoire. J'ai été instruit par le parrain de la cérémonie, le ministre Danho Paulin Claude, qui dit en a éminence de prier pour toute la Côte d'Ivoire, pour que la paix y règne. Après avoir rendu un hommage au prédicateur supérieur pour ses années de consécration, il a fait des prières pour la paix et la cohésion. L'église ariste doit demander pardon pour elle et demander pardon pour tous nos gouvernants. Mais nous sommes comme nous sommes des hommes. La parole de Dieu dit, tous sont péchés et privés de la gloire de Dieu. Donc nous avons introduit cette prière par cette parole forte pour que Dieu lui-même intercède
à notre place par son esprit, la puissance de son Esprit Saint, et qui daigne nous donner cette paix. Lui ne peut être servi de Dieu que par l'humilité. J'ai été ordonné le 9 septembre 1973. Ensuite, j'ai été ordonné prédicateur le 5 avril 1992. Et depuis lors, je me sens vraiment heureux. La célébration du 80e anniversaire et des 47 années de vie pastorale de Luc Gbessin Yesso a été marquée également par la remise d'un véhicule de service à l'homme de Dieu. Un don du ministre des Sports, Alain Paulin d'Anhaut.